La déprime, c'est un sentiment qu'on connaît tous et qu'on a tous expérimenté, tout à fait normal. Ça va rester limité dans le temps. Contrairement à la dépression, c'est vraiment un affect qui va durer dans le temps. On dit au moins 15 jours. Et cette humeur dépressive, elle s'associe aussi à une baisse de l'énergie, une diminution des activités. Et cette diminution de l'humeur et de l'énergie qui s'installe dans le temps, elle va pouvoir s'associer d'idées noires, parfois même d'idées suicidaires qu'il faudra absolument surveiller. C'est que 15 à 20% des jeunes souffrent de dépression. Si on compare par rapport à la population générale, on est à peu près maximum à 10% des personnes qui souffrent de dépression. L'autre chiffre qui est tout à fait important, la dépression est la première cause de suicide chez les jeunes. Suicide-dépression, on est face à un problème de santé publique tout à fait majeur. Il faut continuer à en parler, il faut rester en lien avec ses proches, il faut réussir à communiquer, ce qui est très difficile puisque quand on souffre de dépression, justement, on a moins envie de parler, moins envie de sortir de chez soi et on a moins de motivation. Parlez de vos symptômes et idéalement, allez consulter un professionnel de santé. C'est une maladie qui est très connue, très commune, malheureusement, et que votre médecin saura dépister. Le troisième aspect, c'est qu'il va falloir traiter cette dépression. Tout ça va être fait en collaboration avec vous. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il va falloir surveiller ces symptômes dépressifs pour qu'ils ne se compliquent pas. Une dépression non traitée peut se compliquer d'addiction, peut se compliquer d'idées noires, d'idées suicidaires, et avoir des retentissements sociaux, professionnels, par exemple. C'est d'abord l'écouter. Être là de manière une écoute active, bienveillante, mais surtout sans jugement. Ce qui n'est vraiment pas facile parce que comme l'autre n'est plus tout à fait le même, on a envie de le bouger, on a envie de le secouer, on porte parfois des jugements sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Le deuxième aspect, c'est d'essayer d'orienter, de pousser votre proche à aller consulter un professionnel de santé, le médecin généraliste ou un psychiatre. Le troisième aspect, c'est d'essayer finalement de laisser chez l'autre une hygiène de vie la moins mauvaise possible. Quand on est déprimé, c'est compliqué, là encore une fois, mais le pousser à bien s'alimenter, à se lever, à se laver et entraîner une certaine forme d'activation. Il ne faut pas bousculer l'autre. Le quatrième aspect, le dernier, c'est la surveillance. Quelqu'un qui est déprimé, il faut vérifier qu'il n'a pas d'idées noires, qu'il n'a pas d'idées suicidaires. On a souvent, par pudeur, beaucoup de difficultés à parler des idées suicidaires, donc posez la question sans équivoque.